Hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et là du coup je vais commencer par mettre ma base pour les pores de chez Fleurmar qui va venir protéger ma peau du fond de teint et qui va venir flouter mes pores. Donc c'est la minimiseur make-up pores de chez Fleurmar. Elle vient apporter un petit côté très lissant sur la peau. Elle est très agréable, une très bonne odeur. Et elle vient vraiment flouter les pores. Et elle vient protéger votre peau, bien sûr. Hop. Donc je vais mettre mon fond de teint, toujours le HD Invisible Contour Foundation de chez Fleurmar. Hein, avec mon petit pinceau kabuki comme ça. Pour moi, c'est la teinte Ivory Light, mais pour vous, ce sera sûrement une autre teinte. Si vous connaissez une conseillère de chez Fleurmar, rapprochez-vous de cette conseillère. Donc, j'en mets un tout petit peu comme ceci. Je tapote partout avec mon pinceau. Et je viens, on va dire, déposer la matière. Et après, je vais venir l'estomper avec des gestes circulaires. Donc, j'espère que vous allez bien. Il fait super beau. Le ciel est bien bleu. Très agréable. Hein. Donc, vous avez vu, moi, j'ai pas trop d'imperfections à cacher. Donc, mon fond de teint, je trouve qu'il est très bien. Après, il faut vous faire votre avis hein, en testant vos produits. Un produit pardon, peut très bien aller sur moi et ne pas aller sur vous, ou vice-versa. Donc, c'est vraiment important de se faire sa petite idée. Donc, ce petit fond de teint, moi, je l'aime bien parce qu'il me laisse vraiment un teint, on va dire, unifié, sans trop de matière. On le sent quasiment pas sur la peau. En texture, on va dire qu'il ressemble beaucoup au niveau matière, au niveau sensation. Je trouve qu'il ressemble énormément à une bébé crème. On ne le sent pas sur la peau. Et c'est vraiment très agréable. Et moi, il me camoufle bien toutes les petites imperfections, les petites rougeurs que je peux avoir. Je vais faire mes sourcils, toujours pareil, avec mon crayon de chez Shein. Hein, je l'aime beaucoup celui-ci. Il est d'ailleurs dans mon projet d'en racheter. Hein. Peut-être même en prendre 2-3, comme ça moi je serai sûre d'avoir ma réserve. Et au pire des cas, si un jour il n'existe plus, j'aurai toujours une petite réserve. Donc je viens redessiner un tout petit peu mes sourcils, que je viens un petit peu, on va dire, épaissir. Hein. Car si vous êtes comme moi avec des sourcils très fins, vous savez aussi que ça ne repousse pas. Ou alors pas forcément aux endroits que vous avez envie. Donc moi je viens légèrement les épaissir et comme ça, ça me permet de tricher un peu. Donc le petit crayon de chez Shein, de chez Shiglam, très bien. Moi j'aime beaucoup, franchement. Je vais réinvestir. Je viens prendre ma petite brosse comme ceci pour venir un petit peu unifier, estomper un petit peu pour que ça fasse un côté plus naturel, hein, plus doux. Voilà, comme ça. Après, donc, je vais réaliser un petit maquillage sur des tons bleus. Il y aura du bleu, du violet et peut-être même un petit peu de rose. Je vais voir suivant mon inspiration. Donc, je vais réaliser un petit make-up avec ma petite palette Mua comme ça, que j'ai trouvée chez Nose à 3,50 €. Franchement, elle est très belle. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre déjà cette petite couleur beige là pour venir unifier toute ma paupière. Je vais reprendre mon petit pinceau. Donc, vous voyez, il y a des couleurs qui tachent les pinceaux parce que là, j'avais utilisé du rose
Et même en le lavant, il reste taché. Bon, c'est pas grave. Donc là, je viens avec cette petite couleur-là. Je vais venir unifier toute ma paupière. Et comme vous le savez, ça me permet d'avoir une accroche pour bien flouter les autres fards. Votre tour viendra, hein, ne soyez pas trop impatiente. J'ai noté toutes les nuances que vous avez envie, que vous aviez envie. Et ça viendra au fur et à mesure. Voilà. Donc, on va réaliser un petit maquillage avec du bleu, du violet et du rose. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau qui fait office un peu crayon. Je vais venir prendre celui-ci. Pinceau de chez Chine. Hein. Le lot, j'avais payé, il y avait 20 pinceaux et j'avais dû payer 5,99 €. Ils sont très bien. Hein. Quelques-uns, des fois, perdent quelques poils, mais ils sont quand même plus ou moins bien. Je vais venir prendre ce petit violet-là. Et je vais venir le mettre au-dessus de mon creux paupière. Je vais venir travailler mon creux paupière avec ce petit violet. Donc j'espère que vous allez bien. Donc on y va progressivement. Hein. Comme ceci. Donc cette petite palette, je l'ai trouvée chez Nose, de la gamme Mua. Et franchement, j'aime beaucoup cette marque. Je trouve que les fards sont bien pigmentés. Ils se travaillent bien. Alors je dépose la matière et après je viendrai estomper. Donc là, oui, j'ai bien marqué mon creux de paupière que j'ai remonté assez haut puisque j'ai une paupière qui tombe. Quand vous avez une paupière qui tombe, ben, n'hésitez pas à remonter votre fard bien plus haut que votre vrai creux paupière. Et là, je vais venir du coup avec un autre pinceau propre, je vais venir estomper pour que ce soit plus joliment fondu. Donc un beau maquillage, hein, c'est un maquillage qui sera bien estompé. Alors oui, il y a de la couleur encore aujourd'hui. Mais bon, il fait beau. Osons la couleur. Ça met un peu de gaieté. Donc là, je viens bien estomper, hein, parce que il y a la pigmentation. Et franchement, il faut vraiment bien estomper. Donc oui, l'estompage, ça prend du temps. Mais c'est ce qu'il faut pour avoir un beau maquillage fondu. Donc j'espère que vous allez très bien. Je vais prendre une petite couleur un peu plus rose comme celle-ci. Dans mon pan, elle est rose très 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 claire. Je ne sais pas si vous la voyez. Et je viens un peu atténuer ma démarcation qui se trouve très très présente parce que le fard est bien pigmenté. Donc je viens avec ce petit rose là atténuer un tout petit peu ma démarcation. Et ça permet de venir flouter gentiment. Vous pouvez vous aider avec des couleurs un peu plus claires quand vous voyez que la pigmentation est bien forte.
pouvez vous aider avec des couleurs un petit peu plus claires à l'estompage. Donc très jolie palette, hein. Je vous ai dit 3,50 €. Franchement, ça vaut pas le coup de se priver. Au moins vous vous faites plaisir à petit prix. Donc oui, hein, je n'hésite pas à remonter mon fard bien haut. De toute façon, on veut de la couleur. Excusez-moi. Donc après, je vais continuer avec ce petit bleu là, qui est une couleur mate. Donc dans mon pan, il est bien bleu, hein. C'est un peu, il y a un peu de chute. Vous voyez, je vais le mettre sur le restant de ma petite paupière là. Sur ma paupière mobile. Donc vous avez vu, la pigmentation, elle est quand même bien jolie, hein. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre que vous retrouverez ces palettes-là chez Nose, hein, parce que ça fait peut-être une petite quinzaine de jours que je les ai trouvées. Mais par contre, je vous mettrai un lien où vous pouvez trouver la palette. Si des fois, elle vous donne envie. On entend les oiseaux qui chantent. C'est fort agréable, hein. Donc voilà le petit mélange du bleu avec le violet. Moi, je trouve que c'est très joli. Moi, j'aime bien mélanger le bleu et le violet. Comme ceci. J'aime beaucoup mélanger les deux couleurs. Je vais prendre un pinceau un peu plus estompeur, comme ceci, plus gros. Et je vais venir estomper le creux, dans mon creux. Comme ceci. Après, si vous voulez encore un peu plus d'intensité dans le fard, vous en rajoutez, hein, bien sûr. Donc, je vais remettre un tout petit peu, comme ceci, pour pas enlever trop l'intensité. Je reviens avec mon petit pinceau comme ça, estompeur, et je viens bien estomper au milieu, dans mon creux paupière, ce coup-ci, dans mon vrai creux paupière, comme ceci. Voilà. Je reprends mon petit pinceau et je viens faire le ras de cils inférieur. Donc là, je dépose un petit peu de rose. Pas de rose, de violet, je veux dire. Vous voyez? J'y vais tout doux parce que vous savez que moi, j'aime pas trop les ras de cils en couleur. Donc, j'y vais vraiment en douceur. Comme ceci. Et puis, du coup, je vais mettre un petit peu, je vais essayer de trouver une petite couleur un peu irisée. Je vais prendre ce petit bleu qui est là, qui est un peu comme ceci. Et je vais venir en mettre juste sur le centre. Comme ça. Pour apporter un petit peu de lumière. Très jolie pigmentation, je trouve. C'est très 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 joli. Franchement, cette palette là, si vous la trouvez, n'hésitez pas, elle vaut le coup. Elle est très très belle, il y a une très très belle pigmentation, je trouve. Pardon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre
un petit crayon bleu. Je vais venir mettre un petit bleu dans la muqueuse. Alors, je viens prendre un crayon de chez Action. C'est les crayons qui sont en kit. Et je viens mettre un petit peu de bleu en muqueuse. Donc, n'hésitez pas, hein, les crayons, pareil, de chez Action en kit de... Il me semble que c'est 8 ou 12. À 2,49 €. Ils sont vraiment très, très, très beaux. Et en plus, ils marquent super bien. Ils sont pas chers. Et ils marquent super bien dans la muqueuse. Vous voyez? Comme ceci. Je viens en mettre un tout petit peu sur ma muqueuse supérieure. Comme ça. Alors, je regarde bien sur le côté. Pour pouvoir venir mettre mon crayon en muqueuse. C'est pas le genre de truc que j'aime beaucoup faire, donc j'essaye de faire très attention. Je vais venir mettre un tout petit peu de point de lumière. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre mon petit highlighter de chez Lacura. Hein, c'est le highlighter qu'on trouve chez Nose. Donc, je vais venir prendre mon petit pinceau que j'aime bien pour mettre mes highlighters en coin de lumière. Je l'ai lavé, où c'est qu'il est. Alors, j'ai lavé mes crayons. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Très fin aussi. Et je vais venir mettre un tout petit peu de point lumière dans mon creux d'œil, ce qui va apporter un petit peu de contraste et qui va m'apporter un petit peu de lumière dans le creux de l'œil. Voilà. Je vais venir toujours avec un petit pinceau assez fluffy. Je vais venir prendre un peu d'highlighter toujours et je vais en mettre juste un tout petit peu ici. Comme ceci. Toujours dans le but d'apporter un petit peu de lumière. Après, je vais venir prendre mon petit fard à joues que j'avais trouvé toujours chez Nose. Je sais plus combien j'avais payé, mais je l'avais vraiment pas payé cher et c'est de la marque Mua. Par contre, allez-y doucement parce qu'il est très 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 pigmenté. Donc tout de suite, vous allez vous apporter de la couleur sur les joues. Et franchement, il est très très bien pigmenté. La première fois que je l'ai testé, j'avais bien appuyé dans le pan et je peux vous assurer que j'avais les joues bien colorées. Donc pareil, hein, très très bien ce petit fard à joues. Donc je vous mettrai en barre d'infos toutes les petites adresses où vous pouvez retrouver les produits. Hein, parce que ça, moi, c'est des produits que j'avais trouvés chez Nose. Malheureusement, vous ne les retrouverez pas là. C'est sûr que 15 jours après, il n'y aura plus rien. Et puis, je vais tester avec vous un petit mascara que je me suis acheté bleu. Ça fait très longtemps que je recherche un mascara qui fait bleu. Enfin, celui-là, il fait même vert à la caméra. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est un bleu, bleu canard ou... Je sais pas. On va tester ça ensemble. On va voir ce que ça vaut. En sachant que moi, les mascaras de couleur, sur mes cils, ils ne se voient pas du tout parce que j'ai des cils très très noirs. Et du coup, ça ne se voit pas du tout. Et vous voyez, je pense que ça fera la même chose sur celui-là. Alors bon, il va falloir vraiment que j'investisse dans une base blanche pour pouvoir le mettre avant. Mettre la base avant et après mettre ce petit mascara là. Bon, c'est pas grave, je vais reprendre mon petit mascara. Prochain test, hein, avec une bonne base. Donc je viens prendre mon mascara de chez Flormar, le triple action. Hein, comme vous le savez, je suis toujours en partenariat gratuitement avec ma conseillère.
Donc, et je l'aime bien ce mascara là avec ses triples fonctions. La première va venir allonger, la deuxième va venir galber et la troisième fonction va venir épaissir vos cils. Voilà. Donc moi j'en mets pas plus. Vous me connaissez hein, depuis le temps. Vous savez que je recherche pas à avoir un effet beaucoup plus prononcé que ça. Mais si vous m'avez déjà suivi sur ma page, vous savez que c'est un très très bon mascara. Et puis après, bah, j'ai envie de vous dire, vous prenez un autre mascara. Vous prenez le mascara que vous avez chez vous. Voilà. J'espère que ce petit maquillage coloré bleu et violet bah, vous plaira et plaira aussi à mon abonné. Comme vous savez, depuis peu, je fais des maquillages avec les couleurs que vous choisissez. Et donc, j'espère vous faire plaisir à chaque fois. Et puis, donc, je vais venir mettre un petit rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre? Celui-ci. C'est vrai que je viens de le découvrir et il est super bien. J'aime bien. Il glisse tout seul sur les lèvres. Il est très, très, très agréable. Donc, il est composé d'un embout crayon. Donc, très léger à... Il glisse tout seul sur la lèvre. Donc, très facile à l'utilisation. De chez Dedona et il est stick tattoo. Ça veut dire qu'il tient bien dans la journée. Je l'ai testé hier et c'est vrai qu'il a une bonne tenue, il vient se matifier et il tient super bien. Et c'est la teinte 01. Le petit raisin en stick. Hein, vous voyez. Il est vraiment très sympa. Une très très bonne odeur en plus. Une bonne odeur de rouge à lèvres. J'espère que mon petit maquillage vous plaira avec les teintes bleues et violettes. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. À très vite.